Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour cette journée de vendredi, et également, on va commencer un petit peu à aborder la journée de samedi, avec de la neige, de la pluie, du vent, hein, beaucoup de choses à dire finalement, un petit peu d'agitation tout de même sur notre pays. Alors, on va regarder dans ce point météo les modèles à maille fine. Alors, on va pas se concentrer sur évidemment les modèles à maille plus large, GFS, UCMO, CEP, etc. Vous connaissez désormais la situation en général au niveau des centres d'action. On a une goutte froide qui va arriver sur notre pays, associée donc à une dépression qui va remonter depuis le sud-ouest et qui va engendrer un petit peu d'agitation, avec donc ce vent de sud notamment du côté du Massif central et ces risques neigeux dans un premier temps du côté du nord-ouest du pays. Alors je vous ai fait une carte de vigilance que je vous montrerai juste après. Par contre, je ne vous ai pas fait de carte pour vous montrer les cumuls neigeux potentiellement qui sont attendus du côté du nord-ouest. C'est trop volatile entre les modèles, les divergences sont trop grandes, donc je peux vraiment pas vous faire de carte à proprement parler, voilà, assez précise au niveau des cumuls, etc. pour le nord-ouest, mais je vous donnerai évidemment les cumuls que nous aurons selon moi et la situation que nous aurons du côté du nord-ouest et également du Massif central pour ces prochains jours. Alors là, on se retrouve avec le modèle Arome. Alors je vais pas montrer que Arome, je vais vous montrer plusieurs modèles à maille fine pour vous montrer les petites divergences qu'on a et les ressemblances également qu'on a actuellement sur les modèles. Mais voilà, on commence avec le modèle Arome et on va commencer évidemment à parler des risques neigeux que nous avons à partir de cette journée de vendredi. Vous les connaissez, le nord-ouest est actuellement particulièrement exposé à ce risque neigeux. Alors des cumuls qui ne seraient pas très important, mais qui pourrait tout de même voilà, donner un saupoudrage, voire au maximum sur certains secteurs jusqu'à 3 cm de neige, notamment en allant vers les collines normandes. Donc prudence évidemment si vous êtes concerné par ce risque neigeux. Regardez comment ça va se passer. D'abord en début de journée de vendredi, on aura des précipitations qui vont se développer du côté du nord-ouest, qui déjà pourront donner quelques précipitations sous forme de neige entre la Bretagne, les Pays de la Loire. Ça peut éventuellement déborder vers le Poitou, notamment les Deux-Sèvres, la Vendée. Ça peut également déborder un petit peu du côté de la région centre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Eure-et-Loire, surtout sur l'ouest de ces départements, et également du côté de la Normandie. Déjà, ces quelques précipitations qui vont se développer en début de journée de vendredi, elles pourraient donner, dans un premier temps, avant l'arrivée vraiment des fortes précipitations, un saupoudrage, voire à 1-2 cm, notamment en allant du côté des collines normandes. Donc là, déjà, on pourrait avoir un bon petit saupoudrage, on va dire déjà, de neige, avec l'arrivée de ces précipitations. Et ensuite, en allant vers la fin de matinée et le début d'après-midi, on a la perturbation principale qui va remonter vers le nord-ouest du pays justement, et c'est là que nous avons actuellement des incertitudes entre les modèles. Là, quand on regarde le modèle Arome, la neige, elle est surtout cloîtrée du côté de l'ouest, surtout des Pays de la Loire, l'ouest, nord-ouest et nord des Pays de la Loire, la Normandie et potentiellement l'est de la Bretagne, avec des précipitations qui parfois pourraient être fortes, et c'est à partir de ce moment-là que dans la journée de vendredi, on pourrait potentiellement, entre les Pays de la Loire et la Normandie, atteindre 2 voire 3 cm de neige potentiellement sur ces secteurs. Donc soyez très prudents évidemment si vous habitez les départements les plus exposés. Honnêtement, quand on regarde les modélisations de la plupart des modèles à maille fine, ceux qui sont les plus exposés actuellement, ce sont les départements qui s'étendent de la Loire-Atlantique jusqu'au Calvados, voire jusqu'à la Seine-Maritime. Donc sur ces départements-là, soyez extrêmement prudents à ces cumuls neigeux, à ces petites accumulations de neige. C'est pas énorme, mais 2-3 cm ça suffit pour venir un petit peu embêter les conducteurs évidemment, pour venir rendre les conditions un petit peu plus délicates sur la route, etc. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on surveille, il y a un deuxième, je vais y arriver, élément qu'on surveille
au passage de ces précipitations, c'est la neige sous l'occlusion de la dépression, puisque forcément c'est une dépression qui va se développer depuis le sud-ouest et qui va rejoindre progressivement la goutte froide qui sera située du côté du nord-ouest du pays. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons ces précipitations neigeuses dans le nord-ouest du pays, c'est parce que la goutte froide apporte de l'air particulièrement froid en altitude. Voilà pourquoi c'est le nord-ouest qui est surtout exposé à ces précipitations neigeuses. Donc la dépression, elle va rejoindre la goutte froide et associée évidemment au centre dépressionnaire, on a ces fameuses précipitations que l'on appelle, qu'on peut appeler retour d'occlusion, en tout cas ces précipitations autour du noyau dépressionnaire, notamment dans le cadran ouest et sud-ouest de la dépression. Et ces petites précipitations, il faut les surveiller, puisqu'il y a de grandes chances déjà qu'elles soient sous forme de neige, puisque la masse d'air plus froide va stagner en altitude, elle va continuer à concerner ces secteurs-là, donc avec les précipitations qui pourraient être fortes, on aurait ce phénomène d'isothermie et ces précipitations neigeuses sous l'occlusion de la dépression. Sauf que cette dépression, elle pourrait être dans un premier temps peu mobile, donc les précipitations associées pourraient être également peu mobiles, donc sous l'occlusion de la dépression, il se peut que nous ayons des accumulations neigeuses plus importantes, et ça c'est très bien modélisé par le modèle Arome, mais par d'autres modèles aussi, vous allez le voir juste après. Regardez entre la Vendée et la Loire-Atlantique, avec l'accumulation de précipitations que nous avons due à l'occlusion de la dépression, eh bien les cumuls atteignent jusqu'à 6, 7, 8 cm de neige entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Donc il faut absolument surveiller cette situation au niveau de l'occlusion de la dépression. Elle est très mal cernée pour l'instant évidemment. Ce ne sont pas toujours les mêmes secteurs qui sont exposés selon les modèles. Donc je vous en reparlerai demain, puisque ce risque que nous avons au niveau de l'occlusion de la dépression, ça arrivera qu'à partir de la soirée de vendredi, voire nuit de vendredi à samedi. Donc on aura le temps d'affiner la situation encore durant cette journée de vendredi. Mais sachez que nous avons donc ces risques neigeux associés à l'occlusion qui pourraient apporter une accumulation plus importante de neige du côté de certains départements potentiellement du quart nord-ouest du pays. Alors quand on regarde la plupart des modèles à maille fine actuellement, ceux qui sont le plus exposés, c'est la Vendée, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. C'est vraiment, en regardant tous les modèles, ce sont ces trois départements-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément avoir lieu sur ces départements. La situation peut encore évoluer dans les prochaines modélisations et ça peut très bien se décaler un petit peu selon les prochaines modélisations, selon les modèles, dans les prochains runs, etc. Donc on va surveiller la situation au niveau de l'occlusion de la dépression qui peut apporter une accumulation neigeuse un peu plus importante sur certains départements là qui sont exposés du sud-ouest, du nord-ouest du pays. Et ce qu'on surveille également à partir notamment de la journée de samedi, ce sont les précipitations neigeuses du côté des Pyrénées, du côté du Massif central. Alors on surveillera la neige à partir de la nuit de vendredi à samedi notamment, qui pourrait descendre jusqu'à basse altitude du côté des Pyrénées. Donc si vous habitez les pieds des Pyrénées, soyez prudents, surveillez la situation quand même, puisque la neige peut dépasser jusqu'aux basses altitudes, voire potentiellement jusqu'en plaine. On va affiner tout ça également dans la journée de demain, mais en tout cas la neige pourrait effectivement tomber à basse voire très basse altitude au pied des Pyrénées. Idem donc du côté du Massif central, la neige à partir de la nuit de vendredi à samedi peut tomber jusqu'à de très basses altitudes, voire jusqu'en plaine, mais c'est surtout les massifs et les plus hautes altitudes du Massif central qui seront les plus exposés au risque neigeux. Et ce qu'on surveille particulièrement, c'est la situation du côté des reliefs les plus exposés à l'est du Massif central, ceux qui sont les plus proches tout simplement des Cévennes, entre la Lozère et l'Ardèche. C'est là que les précipitations sont les plus fortes, puisqu'on va avoir un épisode cévenol qui va se mettre en place, et donc c'est là que nous pourrions avoir les accumulations neigeuses les plus importantes. Il n'est pas exclu qu'à partir notamment de la moyenne altitude, notamment 900, 1000 voire 1100 mètres d'altitude entre ces deux départements, Lozère et Ardèche, nous puissions atteindre le mètre de neige jusqu'à samedi soir, voire potentiellement localement dépasser le mètre de neige. Il va
énormément, il va y avoir énormément de précipitations. Alors j'allais dire il va énormément pleuvoir, mais non, du coup à ces altitudes là plutôt il va énormément neiger hein, durant la journée de samedi, un petit peu plus à basse altitude, hein, beaucoup plus bas, on va dire en dessous des 700, 600 mètres, voire 500 mètres d'altitude. Là il pourrait plutôt énormément pleuvoir, mais voilà, au-dessus de ces altitudes là, les températures seront suffisantes pour donner de la neige. Alors ce qu'on surveillera, c'est la limite pluie-neige qui au fur et à mesure de la journée pourrait baisser, puisque la masse d'air plus froide va de nouveau hein, arriver, va de nouveau s'imposer sur notre pays tout au long de la journée de samedi. Donc progressivement la limite pluie-neige pourrait effectivement dans la journée de samedi s'abaisser un petit peu plus bas et c'est surtout hein, du côté de l'ouest du Massif central que la neige pourrait tomber hein, à basse altitude. Donc on surveille là aussi hein, la situation avec donc ces cumuls neigeux qui déjà à partir de 500-600 mètres d'altitude pourraient atteindre les 10 cm de neige, 10-15 cm de neige, et qui par contre au-delà des 900 mètres d'altitude en allant vers l'est du Massif central, là pourrait carrément dépasser facilement les 50-60 cm de neige et atteindre potentiellement jusqu'à samedi soir le mètre de neige. En tout cas c'est ce qui est actuellement modélisé par la plupart hein, des modèles. Voilà, donc je vais vous montrer au niveau des précipitations ce que ça donne hein, au niveau de ces fortes précipitations qu'on attend notamment du côté des Cévennes. Regardez ce qui va se passer, le flux de sud va se mettre en place hein, donc l'humidité va remonter depuis la Méditerranée, cette humidité elle va se condenser en remontant le long des reliefs des Cévennes, donc ça va donner des précipitations qui vont s'accumuler progressivement hein. Et regardez donc ce qui va se passer hein. Les précipitations les plus fortes sont attendues notamment entre la matinée et le début d'après-midi de samedi, et donc voilà progressivement hein. D'ailleurs on voit très bien hein, du côté de l'ouest du Massif central ici là les précipitations neigeuses qui deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure de la journée. C'est tout simplement la limite pluie-neige qui s'abaisse hein, au fur et à mesure que les heures vont avancer dans la journée de samedi, et l'épisode cévenol important donc qui est attendu hein, du côté forcément des Cévennes hein, entre notamment le Gard, la Lozère, l'Ardèche hein. Sur ces départements là et notamment entre la Lozère et l'Ardèche, attention, il est attendu entre 150 et 200 mm de pluie, voire localement nous pourrions dépasser les 200 mm de pluie. C'est ce qui est modélisé en tout cas par quelques modèles, donc attention vraiment à la situation du côté des Cévennes hein. La carte de vigilance sera évidemment bien orange du côté de ces secteurs là, que ce soit au niveau de la pluie ou de la neige hein. Donc suivez bien les cartes de vigilance qui vont sortir notamment durant cette journée de vendredi sur la chaîne, puisque elles vont évoluer et nous aurons des vigilances évidemment qui vont être actives hein, notamment ici du côté du Massif central et des Cévennes. Voilà, donc attention à ces pluies hein, qui d'ailleurs pourraient être parfois orageuses hein, notamment du côté ici hein, des côtes méditerranéennes, donc prudence à quelques coups de tonnerre qui sont possibles hein, quelques pluies orageuses possibles du côté des côtes méditerranéennes. Donc voilà, il me semble vous avoir tout dit au niveau de la situation à attendre entre ce vendredi et ce samedi. Il y a le vent également, oui j'ai oublié de vous dire, le vent de sud hein, qui va fortement se renforcer lui aussi hein. Des rafales de vent qui pourraient aux plus hautes altitudes, notamment à partir des moyennes altitudes du côté du Massif central, souffler jusqu'à 90-100 km/h. On surveille le vent hein, entre les plus hautes altitudes de l'est de la Haute-Loire et du côté du Stéphanois, hein, du côté notamment des hauteurs du Stéphanois, avec des rafales de vent qui là peuvent carrément localement dépasser les 100 km/h. Idem entre l'Aveyron, le Tarn, hein, du côté des plus hautes altitudes, là aussi en allant vers la Montagne Noire, etc. Vous le voyez entre ici le Tarn et la Haute-Garonne, hein, avec des rafales de vent qui là aussi aux plus hautes altitudes peuvent dépasser les 100 km/h hein. Donc prudence hein, du côté du Massif central. Et je vais vous montrer quelques autres modélisations. On a par exemple Harmonie hein. Voilà le dernier, voilà le 10Z qui vient de sortir hein, du côté d'Harmonie, et regardez Harmonie qui modélise très bien ces accumulations neigeuses que nous avons ici du côté du nord-ouest, dues à l'occlusion tout simplement de la dépression. Regardez ce qu'on voit au niveau des précipitations. On a voilà les précipitations associées à l'occlusion qui permettent une accumulation de précipitations importante, puisque vous voyez elles stagnent tout simplement ces précipitations. Donc ça permet vous voyez hein, sur le modèle Harmonie pardon, d'avoir une accumulation de neige hein, qui peut
peut atteindre les 8, 9, 10 cm de neige du côté de l'île-et-Vilaine. Donc on surveille vraiment la situation du côté du nord-ouest au niveau de cette possibilité due à l'occlusion de la dépression, puisque ça peut donner voilà, des cumuls très importants. On a un signal qui est apparu sur Arome, on a ce signal qui est également apparu sur le modèle Harmony. Il y avait Cosmo aussi là, bon Cosmo c'est pas le modèle référence évidemment, mais lui aussi, hein, regardez, qui voit ce signal de forte précipitation neigeuse due à l'arrivée de l'occlusion de la dépression. Arpège, je l'ai pas trop regardé Arpège j'avoue, mais voilà, il y a des précipitations vous voyez plus importantes du côté de la Bretagne, c'est certainement dû là aussi à l'occlusion de la dépression. Oui voilà, regardez, hein, on voit ces précipitations du côté de la Bretagne qui viennent stagner un petit peu dû à l'occlusion, vous voyez, qui s'enroule autour de la dépression. C'est l'occlusion tout simplement de la dépression. Donc on a ce signal qui ressort sur beaucoup de modèles à maille fine actuellement, hein, et qui n'est donc pas à prendre à la légère, hein. Il faut vraiment surveiller ce signal de forte précipitation neigeuse. Bon ça c'est un modèle à maille un petit peu moins fine, c'est Hugmo, hein. Mais il faut vraiment surveiller la situation, hein, du côté donc du nord-ouest du pays avec ce potentiel neigeux que nous avons dû à l'accumulation de précipitations neigeuses avec l'occlusion de la dépression. Voilà, et évidemment sur tous les modèles on a les cumuls, hein, très importants neigeux qui sont attendus du côté du Massif central. Ça on en reparlera plus précisément demain, mais évidemment attendez-vous à beaucoup de neige, hein, du côté du Massif central, notamment dans cette journée de samedi. Également beaucoup de neige du côté des Pyrénées là aussi durant la journée de samedi. On en reparlera dans le point météo de demain. Et avant de terminer ce point météo, hein, j'aimerais évidemment vous montrer la carte de vigilance que je vous ai faite pour la journée donc du 7 février 2025, donc pour cette journée de vendredi, avec de nombreux départements évidemment du sud là qui sont en vigilance jaune par rapport au vent, hein, le vent de sud comme je vous l'ai dit qui va fortement se renforcer. Vigilance jaune avalanche du côté de la Savoie. Alors c'est une vigilance jaune, c'est pas urgent évidemment, mais ça reste quand même une vigilance qui est à prendre en compte, donc la prudence reste de mise. Et également une vigilance jaune avalanche entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Attention au vent, hein, qui va se renforcer donc notamment du côté des Pyrénées-Atlantiques, et là je parle des basses altitudes en plaine, hein, notamment entre le Pays Basque, l'intérieur des terres des Pyrénées-Atlantiques, des rafales qui peuvent atteindre les 70-75 km/h de ce côté-là. Une vigilance orange toujours en vigueur du côté de la Somme, puisque la Somme, le fleuve, est actuellement toujours en crue, hein, et nous avons également des départements autour, hein, l'Oise, l'Aisne, l'Eure et l'Eure-et-Loire qui sont en vigilance jaune crue, idem pour le département de la Charente-Maritime. Et on voit que partout ailleurs, hein, nous avons cette vigilance jaune neige, hein, neige-verglas qui est en vigueur pour cette journée de vendredi, avec donc ces précipitations neigeuses qui sont attendues. Cette carte peut donc évoluer notamment pour la journée de samedi. Vous imaginez bien que pour le 8 février 2025, on aura de nombreux départements ici du Massif central qui vont être placés en vigilance orange neige verglas, pluie, inondation également, quelques vigilances orages qui pourraient être également en vigueur, hein, du côté de la Côte d'Azur, donc des vigilances qui vont être nombreuses du côté du Massif central, potentiellement des vigilances, hein, du côté également des Pyrénées, et on surveille la situation au niveau de l'occlusion de la dépression dans le nord-ouest du pays, puisque si certaines modélisations voyez juste, hein, du côté du nord-ouest du pays, notamment entre voilà, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, comme on l'a vu dans ce point météo, ça pourrait permettre le déclenchement d'une vigilance orange du côté du nord-ouest du pays sur ces départements-là. Et on voit également, hein, le Pas-de-Calais qui est en vigilance jaune neige, et là ça c'est surtout pour les collines de l'Artois, hein, qui pourraient effectivement aussi voir un petit peu de neige, hein, notamment à l'avant de la perturbation en matinée du vendredi 7 février 2025. Voilà, il me semble vous avoir tout dit dans ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. Il était un petit peu long, mais comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, sur la situation à venir pour ce vendredi et ce samedi. Surveillez bien donc l'onglet post, hein, sur la chaîne, puisque la carte vigilance va très certainement évoluer dans les prochaines heures, et notamment durant cette journée de vendredi, puisque samedi s'annonce comme une journée à haut risque, notamment du côté du Massif central, et on surveille la situation du côté du nord-ouest. C'était Météo 37, merci d'avoir suivi ce point. On se retrouve demain. Bye tout le monde.